Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. 1 heure, une commune, c'est le rendez-vous qu'on a plusieurs fois par mois avec plusieurs communes justement qui sont partenaires de Radio Grand Lac, du grand bain de la vie locale, de 17h à 18h sur le 92.1 sur radiograndlac.com. C'est le grand bain de la vie locale parce que on veut en connaître un petit peu plus sur la vie, sur la gestion de nos villages, de ces villages que l'on aime bien sur le territoire du Grand Lac. Et aujourd'hui, c'est le tour de Saint-Ours. On va aller faire un petit tour dans l'Albanais, là-haut au sommet de Saint-Ours, cette belle commune qui a su garder son identité, ses racines et qui est donc gérée actuellement par Louis Allard et son équipe. Et Louis Allard qui nous a fait le plaisir d'être dans nos studios en direct ce soir. On lui donnera la parole bien sûr dans quelques minutes. À la fin de l'émission, on fera un petit point avec lui. Mais on va présenter aujourd'hui 2 associations très importantes. C'est le Sous des écoles, ce qu'on appelle parfois ailleurs l'association des parents d'élèves. À Saint-Ours, on a gardé le nom de Sous des écoles. Ils vont nous dire pourquoi, ils vont nous présenter tout ça. On aura Thomas et Virginie. Et puis alors une association qui n'est pas très ancienne, Entrepreneurs. Voilà, je savais que j'allais me planter. C'est donc un rassemblement de tous les entrepreneurs qui veulent s'unir et qui habitent à Saint-Ours ou qui travaillent sur Saint-Ours. On va présenter tout ça, mais avant, on va quand même laisser la parole à la grande chef de cette émission, celle qui est un peu notre relais entre Saint-Ours et Radio Grand Lac. C'est Marie Zapillon, qui est première adjointe et qui est en charge des associations, de l'animation, de plein de choses. Et c'est toujours un bonheur de travailler avec elle. Bonsoir Marie. Bonsoir. Tout va bien ? Ouais, ça va super, merci. Alors c'est une nouvelle émission donc sur Saint-Ours. Et aujourd'hui, Marie, tu nous as donc sélectionné 2 associations. Pourquoi celle-là ? Et parce que c'est des associations qui sont assez actives dans le village et du coup c'était important pour nous de les mettre en lumière aujourd'hui dans cette émission. Alors toi qui es une enfant de Saint-Ours, le Sous des écoles, ça doit te parler ? Ouais, ça me parle. Les soirées dansantes du Sous des écoles, les animations peuvent rentrer un petit peu de sous pour les élèves de Saint-Ours, c'est bien ça ? Exactement, oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et ben voilà, on va donc parler. Donc Marie, tu gardes le micro, comme ça tu pourras intervenir aussi si tu le souhaites, si tu veux compléter. On va commencer par le Sous des écoles et donc pour en parler, j'ai Virginie et Thomas. Alors Thomas, il a le micro. Par contre, Virginie, elle a toujours le micro qui est à 10 mètres d'elle. Voilà, donc on va lui demander de prendre le micro, de le mettre devant elle. Allez, j'ai bien dit de pas le prendre par là. Voilà, non, mais on le rapproche un petit peu. J'ai tout montré hors antenne, mais Virginie, voilà. Mais j'ai bien écouté. Bien. Alors, Virginie et Thomas, d'abord, présentez-vous. Qui êtes-vous tous les deux ? On va commencer par Virginie. Alors, moi, je suis habitante de Saint-Ours. Oui, ça, j'avais compris. Voilà. Et mes enfants sont scolarisés. J'ai 3 enfants qui sont scolarisés à l'école de Saint-Ours. Né à Saint-Ours ou non, depuis pas très longtemps à Saint-Ours ? Non. Originaire de la commune, non ? Oui, pas originaire de la commune, mais ils ont toujours été scolarisés à Saint-Ours. Donc, j'ai mon grand qui est en CM1. Mon deuxième qui est en CE2 et mon petit dernier qui est en petite section. D'accord. Virginie, elle vient d'où avant d'être à Saint-Ours ? Je suis une Mauriennaise. Oui, ça y est. Il y en avait une à Saint-Ours, elle est là. D'où en Maurienne, on adore la Maurienne. De Saint-Michel de Maurienne. D'accord, c'est un endroit où il y a tout le temps du soleil. Exactement. Saint-Michel, hein, c'est vrai qu'on passe Saint-Jean et on arrive à Saint-Michel et il y a le soleil. Exactement. Il y a le soleil, il y a de très beaux décors, c'est très joli. Tout à fait, c'est juste avant la Haute-Maurienne. C'est ça. Donc, soyez la bienvenue. Et pourquoi Saint-Ours ? Parce que pour les études, j'ai dû me déplacer pour trouver du travail. J'ai d'abord été sur Aix-les-Bains et puis au fur et à mesure, on est monté un petit peu en campagne pour aller chercher le calme de la campagne qui nous rappelait la Maurienne. Qui rappelait la Maurienne. Exactement. D'accord, donc et heureuse à Saint-Ours ? Très heureuse, il y fait bon vivre à Saint-Ours. C'est vrai, c'est une commune dynamique et tout en étant dans un environnement calme et préservé. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Virginie ? Alors moi, je suis esthéticienne et j'enseigne dans une école d'esthétique. D'accord, et donc c'est parfait alors. Très bien, parfait. C'est parfait, d'accord. Merci. Et Thomas alors ? Thomas, donc, qui est le deuxième représentant du Sous des écoles. Est-ce qu'il y a un président, une présidente là ? C'est Thomas qui préside ? Alors moi, donc bonjour à tous. Bonjour. Donc Thomas, oui, je suis président du Sous des écoles depuis 1 an.
Et Virginie n'a pas donné sa fonction, mais était secrétaire. Et secrétaire, voilà. D'accord, ok. Alors Thomas, pareil, même question. Et né à Saint-Ours ou depuis pas longtemps à Saint-Ours? Alors moi, je suis à Saint-Ours depuis 8 ans maintenant, et donc je suis pas né en Savoie. Désolé pour nos auditeurs. Je suis né en Haute-Savoie, à Sallanches. Et du coup, j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence à Domancy, donc un petit patron à côté de Sallanches. À côté de Sallanches, là-bas, quand on monte sur Megève. Exactement, donc c'est un très beau coin aussi. Les deux Savoies, on va dire qu'elles sont bien sûr. Chacun leur atout. Et pourquoi, déjà, est-ce qu'on parle des deux Savoies? Il n'y a qu'une Savoie normalement. Il y a une belle Savoie. Historiquement, il y a une grande Savoie. Voilà. Donc oui, Domancy, on voit le Mont Blanc et tout ça là. Tout à fait. C'est joli comme tout. Et pourquoi Saint-Ours? Alors Saint-Ours, en fait, on cherchait à quitter Aix-les-Bains, bien qu'Aix-les-Bains est joli, mais on voulait s'installer à la campagne. Et on a visité plusieurs terrains, dont celui de Saint-Ours qui a été notre coup de cœur. Et heureusement, on a pu avoir ce terrain. Et donc, ça fait 8 ans qu'on est heureux à Saint-Ours. Et quel métier? Alors moi, Thomas, je suis en freelance maintenant. Je suis consultant. Je fais du conseil en entreprise dans les domaines du marketing et de l'événementiel. D'accord, ok, merci. Et pourquoi tous les deux vous avez choisi de vous engager dans le bénévolat, dans les associations, au service d'une petite commune où vous n'avez pas d'attache particulière? Marie, elle s'est engagée parce que c'est une famille de Saint-Ours. Louis Allard est engagé depuis longtemps aussi, c'est une famille de Saint-Ours. Vous avez envie de vous intégrer encore plus dans cette commune, de donner de votre temps pour cette commune qui vous a adopté? Oui, concrètement, comme le disait Virginie, c'est une belle commune, on s'y plaît bien, c'est un beau lieu de vie et de travail également. Nos enfants sont tout à fait heureux dans l'école et dans tous les alentours. Et pour ça, pourquoi s'engager? Parce que pour moi, en tout cas, au niveau du sous des écoles, je trouve ça important de s'engager pour une association comme ça qui aide les enfants à réaliser des projets scolaires et extrascolaires. Et c'est important de donner un peu son temps pour faire vivre cette association. Et Virginie, c'est pareil de donner du temps pour les enfants, pour vos enfants, puis pour qu'ils aient des activités et en étant quand même dans une petite commune. C'est ça. On a quand même de la chance quand je suis arrivée à l'école de Saint-Ours. Le sous des écoles était déjà installé. J'ai pas tout de suite fait partie du bureau, mais on a la chance dans cette école d'avoir un sous des écoles et une école avec des maîtresses qui sont une école qui est pas neuve, mais presque. Hein. C'est ça. Et voilà. Il y a quand même une très bonne ambiance. Les enfants ont la chance de faire beaucoup d'activités comparé à d'autres écoles. On a forcément dans nos amis des enfants qui sont scolarisés dans d'autres écoles et ils ont la chance de faire énormément d'activités. Et je trouve important pour que ça perdure et pour donner cette chance-là à nos enfants de s'investir, alors quand on peut, mais de s'investir un petit peu pour que ça perdure et qu'ils puissent continuer à avoir la chance de faire beaucoup d'activités. Alors, quel est le but de ce sous des écoles, de cette association qu'on appelle parfois association des parents d'élèves, donc qui réunit, je pense, tous les parents d'élèves de Saint-Ours? Qu'est-ce qu'on fait au sous des écoles quand on est à Saint-Ours? Juste un petit rappel, donc le sous a été créé le 10 avril 1971, donc c'est vraiment une association qui perdure depuis de nombreuses années. 71, ouais. Et vraiment, le but, c'est de financer des activités scolaires telles que des cycles de ski de piste ou de ski de fond, des sorties pédagogiques, par exemple la ferme des Oursons, qu'on connaît bien, que vous connaissez bien. Bien sûr. Des spectacles, ça permet à financer la fête de l'école, le carnaval. C'est vraiment faire en sorte que les élèves et nos enfants puissent profiter d'activités en plus des cours donnés par les maîtres et maîtresses. D'accord, ok. Alors, des exemples concrets de ce que vous faites tout au long de l'année? Alors, comme manifestation, on a le repas du sous des écoles qui représente une grosse manifestation, d'ailleurs qui va pas tarder à arriver. Alors, cette année, ça sera un repas à emporter, mais c'est le 18 juin, on fait paella. D'accord. Il y a ensuite. Et où est-ce qu'on va chercher la paella? À la salle des fêtes? Alors cette année, non, ça sera pas à la salle des fêtes, ça sera devant l'école de Saint-Ours. Voilà, parce que Saint-Ours a cette particularité d'avoir un chef-lieu avec l'église, d'avoir la mairie un petit peu plus bas et l'école encore plus bas. Voilà. C'est ça. Donc, c'est tellement grand Saint-Ours qu'on en met un petit peu de partout comme ça, voilà. Donc cette année, ça sera devant l'école pour le repas du midi. Donc la vente à emporter se fera de 11h à 14h. Ouais. Et comme autre manifestation, on a... Pardon ? C'est qu'elle va très vite, mais donc sur cette journée du 18 juin, comment est-ce qu'on fait si on veut réserver les repas? Je pense qu'il faut réserver d'avance. Alors oui, c'est mieux de réserver à l'avance. On peut réserver jusqu'au 12 juin les repas. Et on peut réserver directement sur l'adresse mail du sous des écoles ou sur notre page Facebook. Alors, l'adresse mail, c'est quoi?
Ah, le président est là. Non, c'est vrai qu'elle est un peu longue. Qui sont en train de passer là. Ouais, non, elle est un peu longue cette adresse. Donc c'est sous des écoles de Saint-Ours 73 410. Donc tout attaché. Sous des écoles de Saint-Ours 73 410 @gmail.com. Pour info, on a un Facebook où on peut retrouver cette adresse email. On a aussi sur le site de la mairie de Saint-Ours une page dédiée. Il y a une petite rubrique association et il y a une page dédiée où on peut retrouver toutes ces infos. Il y a un site à Saint-Ours qui est très bien fait et qui laisse une large part aux associations et c'est très bien. Et la page Facebook, c'est tout simplement sous des écoles de Saint-Ours ou tout simplement, c'est vraiment très court. Donc c'est facebook.com sous SOU Saint-ST ours comme l'animal tout attaché. Ok. Assez court. Alors donc cette journée du 18 juin, la paella à emporter qu'on peut venir chercher le matin. Oui, c'est ça, de 11h à 14h. Oui, donc même le midi. Et donc et c'est combien la part ? C'est 9 € la part. C'est 9 € la part, impeccable. Donc c'est pas cher du tout. Et ça, c'est de l'argent ensuite qui rentre pour les enfants. C'est ça, c'est de l'argent qui va être utilisé pour financer leurs diverses activités, etc. tout le long de l'année. Alors, quel genre d'activité ? Alors, pour les activités, on finance autant. Ils ont la chance de faire un cycle de ski alpin selon les classes ski alpin, ski de fond. Ils font aussi. Cette année, je crois que les primaires vont faire une sortie au théâtre. Ouais, les maternelles, souvent, font des sorties à la ferme pédagogique, la ferme des Oursons. Chez Hervé Claire, là-bas. Exactement. Et puis, je crois que Louis Allard, il y a quand même un petit peu pour quelque chose aussi dans cette ferme des Oursons. Hein. C'est ça. Et les enfants sont très heureux d'aller à la ferme des Oursons. Ouais, tout à fait. Et donc, mais en fait, vous financez quoi ? Le car Alors, selon les activités qu'ils font, oui, ça peut être le car ou ça peut être le prix des places de théâtre. Les forfaits, les moniteurs. Voilà. Et comme ça, c'est de l'argent qui coûte en moins pour les parents. En gros, oui, on a pas rappelé, c'est qu'il y a un abonnement, pas un abonnement, mais une cotisation de 15 € par an pour chaque famille. D'accord. Et avec ces 15 € qui servent après du coup à financer un peu, alimenter la caisse du sous. Et après, tout le reste de l'argent vient via les activités, les animations que l'on fait. On a la chance aussi, j'en profite pour remercier la région Rhône-Alpes et le département de la Savoie qui nous aident quand même aussi grandement sur tout ce qui est subvention des bus pour aller au ski. Je pense que c'est important parce qu'ils nous aident vraiment beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que les frais, oui, c'est le bus, les forfaits, les moniteurs. La fête de l'école, ça va être d'acheter quelques boissons, un peu de nourriture. Le carnaval, pareil, un peu de boissons. Tous ces frais qui vont permettre de passer de bons moments pendant les animations. Et en plus, ce sont des frais qui sont tous en constante hausse, parce que le prix du carburant pour les cars, donc vous avez besoin de plus en plus d'argent, quoi. On a besoin de faire. On a la chance d'avoir des animations qui marchent bien. Virginie parlait tout à l'heure de la prochaine animation qui est la vente de paella. On a fait au mois d'octobre les NEM. C'est vraiment notre animation phare du sous des écoles de Saint-Ours. Les NEM de Saint-Ours, c'est quand même connu. Les NEM de Saint-Ours, c'est connu dans le monde entier. C'est vraiment le rendez-vous. En tout cas, spécialité de Saint-Ours. On nous attend. La tome d'ébauche dedans, non? Non, on reste traditionnel sur la recette. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un papa, parent d'élève qui a des origines asiatiques et du coup qui nous aide sur la réalisation de ces NEM. Cette année, on en a fait 3000. Chaque année, on en fait un peu plus. Et c'est vrai que c'est une animation qui nous permet de récolter beaucoup d'argent pour l'association. En plus des diverses animations que Virginie a citées. Alors ça, donc, c'est au mois d'octobre, vous avez dit. Là, maintenant, il y a la paella. Et quelles sont les autres activités, les autres animations que vous proposez? Virginie ou Thomas? À l'Épiphanie, on fait une vente de galettes. Ouais. On travaille avec une boulangerie partenaire, la boulangerie d'Arit, qui nous propose des galettes. Et du coup, on les achète à la boulangerie, on les revend auprès des parents d'élèves. Donc, ça fait une petite source de revenus pour le sous. Et puis après, c'est concrètement les 3 grosses animations. Donc, les NEM, la vente de galettes, du coup, la paella dans des prochains jours, du 18 juin. Et puis après, on a la chance, comme je vous le disais, d'avoir des subventions de la région. De la mairie peut-être aussi un peu? De la mairie, oui, on en discute cette année. Non, la mairie est forcément très présente bien sûr. dans l'association. La mairie aide aussi en vous prêtant les locaux, la salle des fêtes. Ils nous prêtent les locaux, la salle des fêtes, ils nous permettent de réaliser des flyers et de les imprimer. C'est vraiment un partenaire au quotidien.
On sait qu'on a de très bons rapports avec Monsieur le maire et avec Mireille, la secrétaire. Mireille, bien sûr. C'est vraiment l'autre Mireille que j'adore aussi, Mireille, bien sûr. C'est vraiment un partenaire très important pour Bressou. Mireille qui a encore cette notion du service public. Hein, voilà, elle est vraiment au service de la population de Saint-Ours. Et donc va bientôt s'approcher la 50e fête de la Beuteuse, la fête champêtre. Est-ce que le Sous des écoles est partie prenante ? Est-ce que le Sous des écoles a participé à cette belle animation ? Oui, alors on a la chance d'avoir une commune qui est très active. Donc, comme vous le disiez, la fête de la Pâteuse, qui est un événement phare de la commune. Et on a la chance, le Sous des écoles, de participer à cet événement. Donc, on aide avec les parents d'élèves à organiser cette fête, notamment sur la gestion des jeux que l'on va proposer, notamment le samedi soir et le dimanche pour les enfants, et également sur la réalisation et le service du repas. D'accord, et c'est cool. Oui, c'est très cool. C'est cool tout ça. Et donc, vous êtes membre du bureau de cette association parce que vos enfants sont à l'école. Oui. On ne peut pas être membre du bureau là, on ne peut pas rester indéfiniment quand les enfants ont quitté la communale. On arrête aussi d'être membre. Le Sous des écoles, c'est vraiment une association, donc l'APE, on peut aussi l'appeler l'APE, l'association parents-élèves. Donc c'est vraiment pour les parents dont les élèves sont scolarisés à l'école de Saint-Ours, donc de la petite section au CM2. Quels sont vos projets pour les prochaines années? Je ne sais pas si vous êtes membre encore longtemps de cette association, si vos enfants sont au CM2 ou encore en maternelle, ça veut dire que vous alliez être pour longtemps. S'ils sont au CM2, le mandat va s'achever bientôt. Est-ce que vous avez des projets particuliers pour ce Sous des écoles? Alors moi, c'est ma première année. J'ai été l'année précédente trésorier. Je suis passé président cette année, donc c'est ma première année. Normalement, c'est des mandats de 3 ans. J'ai la chance d'avoir des enfants encore en bas âge, donc en moyenne, en petite section et en grande section. J'ai encore quelques années à faire au Sous. Et c'est avec grand plaisir, en tout cas, moi, mes projets de continuer à aider cette association. Je dis pas jusqu'à ce que mes enfants partent après au collège, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai vraiment quand même encore, là. Complètement. D'accord. Marie, toi qui as été aussi à l'école Saint-Ours, qui a connu le Sous des écoles il y a quelques semaines, est-ce que c'était pareil? Est-ce que ça a toujours été un Sous des écoles qui a fonctionné comme ça dans la bonne ambiance pour financer les activités? Oui, le Sous des écoles, de mes souvenirs en tout cas, ça a toujours été une association plutôt active. Après, il y a des années où selon les bureaux, il y a plus ou moins d'activités. Et c'est vrai que sur ces dernières années, on a de la chance parce que on tombe sur des gens qui ont vraiment envie de s'investir et qui font énormément d'animations, qui font vraiment vivre le village. Et ça, c'est vraiment un plus pour nous. D'accord. Et est-ce que vous avez une demande particulière, un appel particulier à lancer sur les antennes? Est-ce qu'il y a des parents d'élèves encore qui ne sont peut-être pas forcément au courant, parce qu'on n'est jamais au courant de tout, qui vous rejoignent? Est-ce que vous pouvez avoir des sympathisants, des gens même qui ne sont pas parents d'élèves mais qui viennent vous soutenir, un besoin de bénévoles? Alors, nous, ce qu'on a besoin, c'est que les parents s'investissent au maximum pour cette association. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui fassent tout. On a un bureau de 5 personnes, on va dire le bureau actif, mais à côté de ça, on a besoin sur tous les événements d'avoir un grand nombre de parents qui nous aident. Ce que vous faites, les animations, l'argent qui rentre, ça profite à tous les enfants, pas seulement aux vôtres. Ça profite. Alors, on a la chance d'avoir 63 familles, mine de rien, sur cette école de Saint-Ours, réparties avec 4 maîtresses. On a 81 enfants, donc 63 familles, 81 enfants. Et c'est vrai que pendant toutes ces animations et toutes ces activités, on a besoin de monde. Quand on a besoin de faire 3000 nems, je vous laisse imaginer, parce qu'on les fait tous tout à la main. Il n'y a rien d'industrialisé, il n'y a rien d'acheté. C'est vraiment tout confectionné par nos soins. Et du coup, on a besoin d'un maximum de monde pour nous aider, notamment sur le repas, emporter la paella dans quelques semaines. Il faut être présent sur place, et servir les barquettes, et puis voilà, quoi. Après, pour nous, c'est important d'essayer de motiver un plus grand nombre de parents. Ils jouent quand même bien le jeu, et ils savent de toute façon que c'est pour les enfants et que c'est vraiment l'intérêt de tous de participer à nos événements. Qui est-ce qui fait la paella pour les juin? C'est un traiteur ou c'est vous-même qui faites tout? Ça sera nous-mêmes. D'accord. Oui. Pour que ça coûte le moins cher possible et faire le plus de marge.
Exactement, pour que ça coûte le moins cher possible, mais aussi pour s'investir. Alors, autant les membres du bureau, on sera tous réquisitionnés, mais aussi parce qu'il y a le côté convivial avec les autres parents. Même pour les NEM, on peut pas, il n'y a pas de préparation à l'avance, c'est vraiment confectionné au dernier moment. Donc, c'est sûr qu'il faut se lever très tôt. En général, on se couche très tard. On est bien fatigué. Mais par contre, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de parents qui nous suivent, qui viennent s'investir, qui viennent aider. Malgré les dernières années avec le Covid, c'était un peu plus compliqué. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de parents qui jouent le jeu et il y a vraiment un côté convivial quand on confectionne autant les nems que la paella, etc. Donc on passe vraiment des bons moments. Tout à fait, voilà, on passe des bons moments. Et qu'est-ce que ça représente pour vous deux, Thomas et Virginie, le fait d'être bénévole? Que symbolise pour vous le bénévolat, justement, mis à part cette envie de s'investir pour votre commune, pour votre école? Est-ce que vous y trouvez un plaisir particulier, un bonheur particulier en étant bénévole, en donnant de votre temps pour la collectivité, en gros? Ouais, concrètement, donc l'intérêt, c'est de faire plaisir aux enfants. Et nous, ce qu'on en retient, justement, c'est le sourire des enfants quand ils peuvent aller au ski. C'est pas donné à tout le monde d'aller faire un cycle de ski pendant 6 demi-journées quand on est en petite section, donc on a à peine 3 ans. Quand ils vont à Margeria pour le ski de piste, et ski de fond, ils vont souvent au Revard. D'accord. Voilà. L'idée, c'est de travailler local, bien évidemment. On a la chance d'avoir de belles stations familiales et qui répondent tout à fait aux besoins qu'on a à quelques kilomètres de Saint-Ours. Donc voilà, c'est juste le sourire de nos enfants parce qu'ils sont allés au ski, parce qu'ils ont vu un spectacle. Parce qu'ils sont allés à la piscine, donc ça grâce à la mairie. On est tous passés par ce côté scolaire, cette école pendant de nombreuses années, et on a la chance d'avoir des souvenirs impérissables. Exactement. Moi concrètement, mon fils Hugo, il a appris à skier avec l'école. Il a appris à nager avec l'école. Voilà, et je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie. Et gardons ça, en tout cas. Merci Thomas, merci Virginie pour ce que vous apportez à Saint-Ours, pour votre action, pour votre bénévolat. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont avec vous. Oui, Thomas? On a juste oublié de dire, pour le 18 juin, il y a une buvette. Voilà, il y a la vente de la paella, il y a la buvette devant l'école. C'est un moment très convivial. C'est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Comme ça, on est tranquille. J'ai pas dit qu'il y avait la buvette. Non, mais c'est moi qui le dis. Comme ça, voilà. Oui, et donc buvette. Il va faire beau, ça va être un moment très sympathique, comme disait Virginie. Voilà, l'échange entre les parents, les gens qui vont venir chercher leur paella, et on va passer un bon moment. Et puis ça, comme le 18 juin, ça va commencer à sentir quand même la fin de l'année scolaire. Donc voilà, les enfants vont pouvoir jouer un petit peu plus, et puis les parents faire un petit peu le bilan de cette année, puis parler des vacances. Exactement. Les vacances qu'il y a. Donc le renouvellement du bureau sous des écoles, c'est à septembre, octobre. D'accord. Et tous les deux, vous êtes partants alors? Oui, moi j'arrive au terme de mon mandat, mais voilà. C'est renouvelable, oui. C'est renouvelable. Je pense que je vais renouveler, mais voilà. Et ben voilà, donc c'est une exclusivité Radio Grand Lac. Nous avons les actes de candidature, les déclarations de candidature de Virginie et de Thomas pour le sous des écoles de Saint-Ours. Merci beaucoup. Merci à vous. Parce que c'est très important dans une petite commune, mais Saint-Ours n'est plus une petite commune, mais dans une commune rurale, de garder vraiment ce contact entre tous les parents. Et puis l'école, c'est le point de rassemblement de tout le monde. Tout à fait. Voilà, le matin, vous emmenez les enfants, vous rencontrez les parents, on vous donne des fois des idées, tiens, il faudra faire ça, puis vous vous occupez de ça après. Exactement. Merci beaucoup. Donc, on va arrêter avec le sous des écoles. On va passer dans quelques minutes à Entrepreneurs. Je vais y arriver avant la fin de l'émission, c'est promis, mais on va quand même faire une petite pause musicale et je vais faire une dédicace toute particulière à Sandra, qui est obligée de partir, qui n'est pas avec moi ce soir dans les studios. Elle m'a laissé seule, mais pour vous tous, Jeanne Masse, bien sûr, un de ses derniers tubes. Il faut savoir que Sandra est une fan absolue de Jeanne Masse et on l'aime bien aussi, donc on passe Jeanne Masse, c'est pour toi Sandra, et on se retrouve après avec Saint-Ours, 1 heure une commune. On est encore ensemble un moment. Bonne soirée à toutes et à tous sur le 92. RadioGrandLac.com, on arrive. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. À Aix-les-Bains, à Chambéry, bien plus encore, puisque ce soir nous sommes à Saint-Ours, nous sommes dans l'Albanais, nous sommes pas loin de la route des Bauges, qui passe d'ailleurs Saint-Ours. On est limitrophe avec Saint-Offenge, avec Chenal-les-Fraises, peut-être avec le Moncel, je ne sais plus. Non. Non. Avec Cuisy.
avec Cusy, voilà, tout à fait, avec Cusy, puis avec Entrelacs. Donc à Saint-Ours, qui est partenaire avec nous, et merci aux collectivités locales qui nous soutiennent, Radio Grand Lac, puisque nous sommes nous-mêmes à votre service et au service de toutes les collectivités qui composent ce territoire de Grand Lac. Alors nous étions maintenant avec le Sous des écoles, et maintenant on va aller avec une autre association, Entrepreneurs. Nous avons Sophie et Lucille pour en parler. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. On est un petit peu plus timide que le Sous des écoles, non? Ça va? Un tout petit peu. Alors, Sophie. Oui. Elle est là, Sophie. Elle est à ma gauche. Alors, Sophie, pourquoi s'engager pour cette commune de Saint-Ours dans cette association? Alors, pourquoi s'engager dans cette association? Déjà parce que j'aime particulièrement ce village de Saint-Ours, qui est effectivement un village très dynamique avec de nombreuses associations. Et puis parce que je pense que j'ai aussi un petit peu dans mon fond une envie de m'impliquer dans un cadre associatif là où je suis. D'accord. Voilà. Alors, elle vient d'où, Sophie, au départ? Ouh là là, c'est une longue histoire. Je pense qu'il faudrait plusieurs émissions, mais on va faire succinct. On en sort jusqu'à 20h30, donc c'est bon. Alors, c'est parfait. Le parcours de Sophie, mesdames, messieurs, après les malheurs de Sophie. Voilà, non, je suis née en Lorraine. D'accord. Et puis ensuite, j'ai émigré dans le Vaucluse. Ah, c'est joli. J'ai passé 20 ans à Lyon. D'accord. Je suis retournée un peu dans le Vaucluse, et puis voilà, je suis depuis... Où dans le Vaucluse? À Avignon. Avignon, d'accord. Voilà, et je suis à temps plein depuis 3 ans à Saint-Ours. Et pourquoi Saint-Ours? Pour des raisons, j'ai tout simplement rencontré l'amour à Saint-Ours. Ah, c'est beau. Voilà, on peut dire que l'amour est dans le pré, peut-être. D'accord, et donc elle est venue s'installer depuis le Vaucluse ensoleillé. C'est Avignon ça. Et la Cité des Papes. C'est ça. Elle est venue par amour à Saint-Ours. Exactement. Et donc, la vie est belle à Saint-Ours? La vie est magnifique. La vie me convient complètement, parce que j'ai en plus fait un changement de vie complet, 180. Donc, il y a combien de temps, donc ça, tout va bien. En juin 2019. D'accord. Juste avant le Covid, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des changements de vie au moment du Covid. Et donc là, c'était juste avant. C'est ça, oui. Non, ma mue s'est fait un tout petit peu avant. D'accord. Et puis, pendant qu'on y est, Lucille, donc oui. la deuxième... représentante ce soir de Entrepreneurs, voilà. Elle vient d'où? Je viens du sud, de Carcassonne. Et par tous les chemins, j'y reviens, d'accord, Exactement. Ok. Carcassonne, c'est beau là-bas. Et pour les mêmes raisons que Sophie, l'amour trouvé à Saint-Ours. Pas le même? Ah non. D'accord, parce que ça se trouve, on a peut-être à avoir un scoop ce soir à Radio Grand Lac. D'accord, ok. Donc, Carcassonne, et quel parcours? Directement de Carcassonne ici, sans passer par la Lorraine et Avignon. Pour la faire courte, on va dire comme ça, et un gros coup de cœur sur cette belle région, ce beau village, et envers mon mari, alors, du coup. Qu'est-ce qui vous plaît, toutes les deux, particulièrement dans ce village de Saint-Ours? Parce que c'est vrai que depuis qu'on fait ces émissions en partenariat, Marie, elle peut le dire, toutes les associations qu'on a eues, tous les acteurs de Saint-Ours, ils parlent quand même de ce village. Il y a une identité quand on est à Saint-Ours, même si on n'y est pas né, même si on n'a pas plusieurs générations à Saint-Ours, voilà, là encore on entend, je suis tombée amoureuse de ce village. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans Saint-Ours par rapport à un autre village qui lui est similaire? Ah, c'était la colle, ça. Alors, personnellement, la mentalité des gens, la convivialité et très personnellement, l'esprit de famille qui y règne. C'est important, ça, la convivialité, la sincérité, et puis, oui, c'est cette image d'une commune qui évolue, mais qui évolue normalement à son rythme et qui garde ses racines, qui garde son identité. Oui, je rajouterais l'accueil, ça se rejoint, l'accueil, et puis vraiment le côté dynamique avec ces multiples associations, encore une fois, ce côté dynamique qui donne envie de s'impliquer, qui fait du bien, ce côté dynamique, ce côté... on est quelques 700 habitants, je crois, et il y a vraiment, si on compte tout ce côté associatif, il prend vraiment une part très très importante dans le village, et donc voilà, ça insuffle un dynamisme, une joie de vivre et un bien-être. Marie, ce sont vraiment des valeurs que vous voulez conserver à Saint-Ours, ça, hein? Est-ce que Sophie et Lucille
nous disent maintenant là. Oui, bien sûr. Et je trouve que ce soir, c'est aussi important que ce soit des personnes qui sont pas originaires de Saint-Ours qui puissent en parler, parce que ça prouve aussi que on n'a pas besoin d'avoir 5 générations au cimetière pour pouvoir s'intégrer dans le village. On peut entendre, je pense, de partout que l'intégration n'est pas forcément toujours très facile, que ça peut paraître fermé de l'extérieur parce que tout le monde se connaît, parce que cet esprit familial, des fois, peut peut-être faire un peu peur. Et du coup, je trouve ça super bien que ce soit des gens qui sont arrivés il y a quelques années, qui puissent en parler et qui puissent aussi prouver que, en fait, quand on a envie, on peut s'intégrer très très facilement et on est accueilli. Et puis quand on ne s'impose pas, quand on garde quand même aussi l'identité de la commune, ses valeurs et tout. Alors, Entrepreneurs, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Alors, Sophie, Lucille, allez-y, on vous écoute. Mettez peut-être bien les micros toutes les deux en face de vous. Voilà, n'ayez pas peur, ça ne mange pas. Et donc, expliquez-nous un petit peu. Donc, c'est un rassemblement des entrepreneurs d'une même commune, c'est ça ? C'est ça. En fait, on compte parmi nos membres des entrepreneurs donc de Saint-Ours, mais pas seulement. Également de villages environnants. D'accord. Et donc pour faire partie d'Entrepreneurs, il faut avoir la qualité d'entrepreneur ou être en réflexion et émettre l'envie, le souhait dans une démarche de devenir entrepreneur également. D'accord. Alors qu'est-ce que ça apporte à un entrepreneur de devenir membre de cette association ? Alors, vraiment, l'objet principal et celui sur lequel on insiste dans cette association, c'est vraiment l'aspect convivial, parce qu'il y a quand même pléthore d'associations, d'entrepreneurs. Beaucoup sont pour faire du réseautage. Certes, on en fait avec Entrepreneurs, évidemment, on ne va pas se mentir, mais vraiment c'est le but aussi un petit peu, c'est de et ça s'entraider, de se reconnaître. Voilà. Mais c'est aussi vraiment de la convivialité. On sait que la vie du chef d'entreprise, de l'entrepreneur, est pas tous les jours facile, et parfois un petit peu compliqué. Et justement, on a envie de se retrouver en tant qu'entrepreneur pour partager des moments sympas, conviviaux, et en général, ça se fait souvent autour d'un apéro, ce qui facilite bien les choses. Oui, c'est toujours plus sympa, c'est toujours Exactement. Convivial, et c'est là que souvent on arrange les problèmes qui peut y avoir, on trouve les solutions. Exactement, en partageant sur des idées, sur des difficultés vécues ou même sur des solutions trouvées. Le fait de partager peut amener des réponses à certaines réflexions, problématiques ou tout simplement passer un bon moment et se détendre après une journée de travail. Alors, donc on a entendu que pour faire partie d'Entrepreneurs, Entrepreneurs. Ouais, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Je vais faire un blocage là-dessus. Il faut être de Saint-Ours ou des communes voisines. Oui, ou des communes voisines. On accepte. On a élargi. On a un petit peu élargi. Alors les communes voisines, c'est les communes limitrophes. Alors on va avoir Cuisiat. Alors on a quelques personnes d'Aix-les-Bains aussi. C'est vraiment les communes limitrophes. On peut avoir Albins, on peut avoir D'accord. Alors vous, Sophie, vous êtes dans quel domaine de l'entrepreneuriat ? Alors moi, je suis en fait en reconversion. J'étais avant directrice financière externalisée, et puis maintenant je suis thérapeute en PNL, hypnose, et je me forme à la médecine chinoise traditionnelle. D'accord. Pour apporter un panel le plus complet possible pour aider les personnes qui sont en difficulté. Bravo pour ce que vous faites. Lucille. Pour moi aussi, c'est une reconversion. J'ai rejoint l'association avec ma première activité où je m'étais lancée dans le marketing de réseau et je travaillais du coup de la maison, très pratique pour élever mon petit garçon. Et je pense que le confinement et le télétravail a été un peu trop pour moi. Et l'association m'a énormément soutenue, encouragée. C'est une association qui a été très conviviale. Je prenais plaisir de cuisiner en fait pour nos apéros, nos petites réunions. Et la satisfaction de mes collègues m'a donné envie de me lancer clairement. Et je viens juste de démarrer depuis le 6 mai ma nouvelle activité où je suis retournée à mes premiers amours qui sont la cuisine. Donc j'ai, grâce à mon mari qui fait également partie de l'association, qui est menuisier. D'ailleurs, merci à toi mon chéri. Menuisier sur Saint-Ours. Sur Saint-Ours aussi. C'est comment son nom ? C'est Romaret. Et il m'a du coup emménagé le garage en laboratoire de cuisine
Et du coup, je peux commencer. J'ai commencé dès la semaine dernière avec comme premier contrat la mairie pour la fête des mères, donc très symbolique. Ouais. Et du coup, je cuisine des boîtes à picorer pour le midi, des boîtes apéro pour les week-ends et occasionnellement même des sushis, des boîtes brunch avec un service livraison pour Saint-Ours et les alentours. Parce que donc à Saint-Ours, Marie, on a conservé la cérémonie de la fête des mères. On l'a reprise cette année. Les 2 dernières années, on avait fait juste la distribution des fleurs. Et là, cette année, on a enfin pu refaire le verre de l'amitié, comme on appelle ça. Ça, pareil, c'est hyper important. Il y a des communes autour de vous où on a laissé tomber ça parce que ça ne doit pas être assez bien. Voilà, mais vous, ça fait partie aussi. C'était important pour nous de pouvoir reprendre ça. Au final, depuis le début du mandat, c'est les premières... vraie chose qu'on a pu organiser et c'était très symbolique et très important pour nous. Mais bravo encore une fois parce que voilà, je vous le dis, il y a des communes autour où ça doit être dépassé de faire ça. Il y a Saint-Ours justement, on garde ça. Alors donc cuisine, il faudra venir dans l'émission d'Hilde, il y a du terroir sur la table. Avec plaisir, j'attends l'invitation. Présenter, l'invitation est lancée, on va en parler à Hilde et suivant son emploi du temps, elle vous fera venir dans une émission. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine à Saint-Ours ? Alors, j'ai choisi de travailler avec des personnes qui sont très importantes. En premier lieu, la fromagerie de Saint-Ours, évidemment. J'ai les vaches dans le jardin, donc pour moi, c'était une évidence. Notre partenaire, bien sûr, Hervé, que l'on salue, et toute son équipe. Tout à fait. Ensuite, pour le poisson, j'ai la chance d'avoir, on va dire, un membre de ma famille qui est poissonnier sur Saint-Ours. D'accord, oui. Donc, c'est un certain... Jean-François Dagan, c'est ça. Exactement, qui est le beau-frère de ma belle-sœur. Oui, c'est un petit peu Saint-Ours aussi, ça. Voilà, très Saint-Ours. Voilà, parce que Romain, si je ne me trompe pas, il est à la mairie aussi. Exactement. Il est même adjoint. Exactement. Tout à fait. Mais j'ai pas été pistonnée. Et son papa est affecteur. Non, c'était le grand-père. Le grand-père, voilà, tout à fait. Son grand-père est affecteur. J'ai bien connu aussi. Et donc, alors, on cuisine plein de choses et on fait donc les pots, on fait les soirées privées, les choses comme ça. Alors, je suis vraiment restée sur le principe de boîte, d'où mon nom, la boîte à Lulu. Et ça va être du particulier surtout. C'est cette envie que j'avais de m'ouvrir au village, aux membres des associations aussi, beaucoup les parents d'élèves, parce que j'ai eu la sensation personnellement que le confinement m'a beaucoup enfermée sur moi-même. Donc j'ai envie de travailler avec du particulier, mais aussi avec des entreprises et des événements privés ou professionnels. Et donc, Lucille, elle cuisine quoi en particulier ? Qu'est-ce qu'elle aime faire ? Alors moi j'adore les sushis, c'est pas très local, oui, alors, mais justement je vais les revisiter. On a eu les nems de Saint-Ours, maintenant on a les sushis de Saint-Ours. Le maire me fait signe là-bas que des sushis à la mairie on en a plein, voilà. Mais donc il y en a quand même les sushis de Saint-Ours. Saint-Ours c'est international maintenant. Tout à fait. Après, je vais beaucoup être sur l'apéritif avec des wraps qui ont été notamment très appréciés. J'ai eu de très bons retours. Et aussi la charcuterie, mais bon là c'est pas de la cuisine, c'est du découpage et de l'assemblage. Il faut le faire quand même. Il y a la façon de présenter, il y a la façon de sélectionner les produits aussi. Oui. Elle vient d'où la charcuterie ? J'ai choisi de travailler avec les salaisons Montcharvin qui ont été un vrai coup de cœur pour moi, qui sont à l'autre lac, qui sont un petit peu plus proches du lac d'Annecy. C'est pas grave. Mais ça a été vraiment un vrai coup de cœur en entendant leur histoire et leur envie, leur valeur aussi de travailler avec des charcuteries locales, des cochons locaux. Et pour moi, c'était une évidence, une très belle rencontre et je suis ravie de pouvoir partager leurs produits. Alors, Lucie, je peux vous dire qu'elle parle de son nouveau métier avec passion, avec même une certaine émotion, tellement elle est heureuse de faire ce métier. C'est vrai. Comment fait-on si on veut avoir les services de la boîte à Lulu ? Alors pour l'instant, je suis très présente sur le réseau Facebook. Donc j'ai créé ma page pro La Boîte à Lulu. Je viens juste de lancer le compte Instagram et de signer pour mon site internet, mais qui n'est pas encore alimenté, qui va me prendre un peu de temps pour faire bien les choses, des jolies photos et faire appel notamment à Marie pour tout ce qui est côté graphique. Voilà. Mais c'est bien, ça se complète, on travaille ensemble, on travaille dans la bonne humeur et avec les sourires. C'est exactement l'association Entrepreneurs, c'est de pouvoir travailler ensemble sur des projets. Alors, combien de membres dans cette association ?
Alors, il y a 32 membres. 32 membres? Oui. C'est énorme. C'est énorme pour un petit village comme ça. Et on se rend compte que finalement, il y a effectivement beaucoup d'entrepreneurs à Saint-Ours. Alors, dans les environs. Des artisans, Alors, c'est très éclectique. On a effectivement beaucoup de menuisiers. On a 4 menuisiers dans l'association, une ébéniste. On a évidemment la ferme des oursons, qu'on ne nomme plus, mais qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement. Une dizaine de fois ce soir, là, déjà. C'est ça, mais bon, ils sont toujours très accueillants et c'est d'ailleurs assez régulièrement là-bas qu'on va faire nos soirées et on les fait également à la mairie de Saint-Ours, qu'on remercie aussi. Bien sûr, pour le prêt des locaux, très Donc important. Voilà, c'est important pour qu'effectivement l'association puisse vivre, qu'on ait des lieux où on puisse se retrouver tous ensemble. Qui est-ce qui préside cette association? Alors c'est moi-même. Ah, d'accord. Depuis cette année, j'étais trésorière avant et c'était le président précédent était Adrien Beau. Voilà, notre photographe de l'association, voilà, qui est d'ailleurs à l'initiative de cette association en juin 2019. Alors, quels sont les projets de cette association Entrepreneurs Ours? Entrepreneurs. C'est Entrepreneurs. non, mais je vous jure que je ne le fais pas exprès. Hein. Je vous jure. Alors, c'est quoi les projets? Puis je travaille en off, là. Alors, les projets, c'est déjà de Entrepreneurs. C'est ça? Bravo. Je le tiens. Bravo. 17h45, mesdames, messieurs, je le tiens. Entrepreneurs. C'est un scoop. Ah, c'est un scoop, là. Alors, les projets, c'est déjà de pouvoir maintenir nos soirées qui se tiennent à peu près toutes les 6 semaines, nos soirées conviviales. Parce qu'effectivement, avec la période du Covid, pendant de longs mois, on n'a pas pu faire ces soirées. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué les choses. Donc voilà, c'est de redonner un peu du dynamisme, pouvoir continuer à se voir. On a également pour projet d'avoir également, comme le Sous des écoles fait avec sa paella, de faire un événement un petit peu lucratif et culinaire. Voilà, mais c'est vrai que comme nos entrepreneurs sont tous bien occupés, c'est un petit peu difficile d'arriver En fait, c'est surtout une association où on se retrouve, où on parle des problèmes que l'on peut avoir et on cherche ensemble les solutions. Ah bah tiens, je connais quelqu'un qui peut t'aider là, moi je connais quelqu'un là. Exactement, et d'ailleurs on est en train de développer un outil de partage via les réseaux afin justement d'échanger un besoin. Voilà, j'ai un besoin d'une camionnette, j'ai un besoin je recherche tel corps de métier. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Mais après on a également on a fait quand même quelques activités. J'allais dire extrascolaire, extra-professionnelle, on va dire. On a fait une petite randonnée au Revard. Nocturne. Une randonnée nocturne, un soir de pleine lune. Bon, finalement, la marche n'a duré qu'1 heure. Et puis, on a fini au resto. La troisième mi-temps la troisième mi-temps était vraiment super sympa. Et d'ailleurs, lors de cette mi-temps, on va dire, on a eu la surprise et l'originalité de rencontrer un guérisseur. Qui n'était pas moins que le cuistot du resto. Et du coup, on a échangé avec lui. Du coup, il a gentiment accepté de venir animer une soirée Entrepreneurs, au cours de laquelle il est venu nous parler en fait de son activité de guérisseur, qui est une activité bénévole. Mais voilà, et du coup, on a tous pu se faire scanner le corps pour voir si on n'avait pas de soucis. Feu et tout, je pense. Alors, je sais plus si il comptait aussi le feu, ouais. Mais voilà, une personnalité vraiment sympa. D'accord. Donc voilà, on a également fait une rando dans les Bauges. On a fait la dernière soirée était une soirée pizza à la ferme des Oursons dans le magnifique four d'Hervé. Dans le four d'Hervé là-bas. Donc ça a été vraiment sympa. Donc voilà, après on a créé des commissions en fait pour justement booster un petit peu l'organisation d'animation. Alors, quelles sont ces commissions en gros? Est-ce qu'on peut donner les grandes lignes? Peut-être pas toutes, mais... Oui, complètement. Alors, il y a la commission communication, dont fait partie Lucille. La présidente étant Marie de droit, non, c'est pas ça. Non, mais par contre, on peut rajouter effectivement que Marie fait partie de l'association avec son activité de communication Calypso. Et puis Thomas fait également partie de l'association. Des écoles. Exactement, avec Consultissime. Puis alors, en même temps, Lucille fait partie des parents d'élèves, c'est ça? Tout à fait, et très active aussi pour soutenir le Sous des écoles, parce que c'est important. Mon fils est rentré en petite section cette année avec les 2 petits de Thomas et Virginie. Ils ont pu, dès la petite section, donc à tout juste 4 ans, faire du ski, et c'est quelque chose d'exceptionnel, encore plus quand on vient du Sud. De Carcassonne. Voilà, les Pyrénées ne sont pas très loin quand même. Non.
Alors oui, ok, puis Sophie, voilà, après. donc une autre commission pour créer justement des événements extérieurs comme les randonnées. Il avait été évoqué une après-midi karting, pourquoi pas. Oui, voilà, des moments conviviaux pour souffler un peu, puis exactement. entre soi. Et l'idée, c'est vraiment de laisser libre cours à l'imagination des entrepreneurs, faire parler leur créativité pour organiser des événements qui leur feront du bien, qui leur feront plaisir. Alors, si un entrepreneur a des difficultés comme tout entrepreneur peut avoir, qu'elles soient financières ou autres, vous êtes quand même là pour aider, pour soutenir, pour conseiller, pour accompagner. Effectivement, on peut bien évidemment, et c'est l'idée aussi, de venir partager que ce soit une joie dans son travail, mais également des difficultés. Et d'ailleurs, on a quelques consultants parmi nos membres qui sont des consultants en gestion d'entreprise. D'accord. Voilà, donc on a la CAE Synapse, coopérative d'activité Synapse, qui s'occupe d'entrepreneurs. On a aussi Laurent et Pascal. Laurent et Pascal qui sont partenaires aussi avec nous. Exactement, Essentiel et Potentiel, Elodie Vercoust aussi. Bien sûr, qui également. est animatrice chez nous. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, on a justement beaucoup de potentiel, c'est le cas de le dire, au sein de l'association. Qu'est-ce qui fait, vous l'avez peut-être déjà dit, mais que justement ces entrepreneurs qui sont sur Aix-les-Bains, qui sont dans une grande ville, qui sont sur Grésy, qui sont partout, montent à Saint-Ours. Qu'est-ce qu'on trouve de plus? Est-ce que c'est peut-être ce côté convivial, ce côté simple? Oui, je pense que c'est en tous les cas. On ne se prend pas la tête, quoi, voilà. Exactement, c'est la convivialité, c'est la joie. Et à chaque fois que je reçois un mail où on me demande si on peut adhérer ou venir en tous les cas voir l'association, je demande systématiquement comment on a été connu, et à chaque fois c'est parce que des gens leur en ont parlé, et donc en bien, et voilà. Donc là encore, on a depuis le début de l'année, 3 ou 4 personnes qui vont intégrer, qui vont en plus intégrer, parce qu'ils sont venus assister à des soirées, et voilà, les 2 premières soirées, vous pouvez venir sans adhérer forcément à l'association, juste pour voir, juste pour profiter du moment, et puis voir si ce genre de soirée vous convient. Quel est le montant de l'adhésion? Alors c'est 100 € pour l'année. Et voilà, et ça permet donc à la fois de participer aux soirées, aux événements, et puis également de figurer sur un magnifique flyer. Voilà, sur lequel en fait avec toutes les photos. Tiens, il y a Marie là-bas. Exactement, on y est tous. Il y a Hervé Claire aussi. Voilà, un magnifique flyer qui avait été fait par un de nos entrepreneurs et repris par une de nos entrepreneuses qui chaque année met à jour en fonction des adhérents. Alors, si des entrepreneurs du coin nous écoutent en ce moment et veulent intégrer Entrepreneurs, vous avez vu, là, maintenant j'y arrive tout de suite, comment fait-on? Alors, soit par téléphone, sur le téléphone de Lucille, que je vais lui laisser nous indiquer. Oui, c'est le 06 60 37 55 30. On le répète un coup. 06 60 37 55 30. Ou alors sinon, il y a l'adresse mail également. D'accord. Donc, Entrepreneurs, alors je vais peut-être l'épeler pour en ENTREPRENOURS, asso, tout attaché à 2SO, @gmail.com. entrepreneursasso@gmail.com. Tout à fait. Et donc là, après, on peut après, tout avoir. Voilà, je prends le relais, je réponds en général assez rapidement. Vous voyez chaque mois ou plusieurs fois par mois? Alors, on se voit à peu près toutes les 6 semaines. On a trouvé un rythme d'à peu près 6 semaines, et la prochaine réunion sera le 29 juin. Mercredi 29 juin. D'accord, et c'est chaque mercredi, c'est tout le temps? Non, alors justement, on essaye de varier un petit peu, parce que chacun a des activités le soir, des activités sportives ou autres. Donc c'est soit un mardi, un mercredi, un jeudi. Il nous est arrivé la dernière fois de faire un vendredi, et là, à ce moment-là, on a proposé aux conjoints, aux enfants de venir, parce qu'un vendredi soir, on peut comprendre que les entrepreneurs veulent aussi être en famille. Elles veulent aussi être en famille, bien sûr. Voilà. Et donc, ça se passe tout le temps à la mairie de Saint-Ours? Alors, parfois à la mairie de Saint-Ours, souvent à la ferme des Oursons. Oui, d'accord. Ça s'est passé une fois à l'atelier de Romain Ray et de Delphine Varel, menuisier également. Après, en fait, ça peut se passer dans le lieu de tout entrepreneur qui souhaite nous faire venir dans ses locaux. Mais après, évidemment, il y a une trentaine de personnes quand même. C'est ça. Donc il faut avoir des locaux quand même suffisamment grands. Merci à toutes les deux. Merci à Sophie et à Lucille. Encore une petite chose à dire sur Entrepreneurs. Maintenant que j'y arrive, attendez,
Je vais pas vous laisser partir comme ça. Non, je sais pas, c'est une annonce particulière ou... Non, tous les entrepreneurs, soit qui ont déjà constitué leur entreprise, soit en herbe, qui n'hésitent pas à venir nous rejoindre. Et puis à tous ceux qui aimeraient devenir entrepreneurs mais qui hésitent encore, je leur dirais juste ose ta vie, toi seul la vivras. De Jacques Salomé. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Marie, avant qu'on conclue cette émission, on fera quand même parler, bien sûr, Louis Allard, le maire de Saint-Ours. Je voulais simplement qu'on parle de la prochaine émission qui aura lieu quand ? Le 27 juin, je crois. 28 juin, tout à fait. Le mardi 28. Et là, on parlera alors d'un événement qui est cher au cœur de Louis Allard, c'est la randonnée VTT. La randonnée VTT de la coopérative qui reprend après 2 ans après le Covid en fait. La dernière édition date de 2019, donc 3 ans du coup. Donc voilà, on parlera de la rando. Et puis alors c'est un événement aussi qui fait venir plein de monde, mais on va peut-être en parler avec Louis dans quelques secondes. Et puis on en parlera plus le 28 juin. 17h55, on fait juste une petite coupure pub, le temps que Louis Allard s'installe au micro. Et on arrive, ne partez pas, on est toujours dans 1h1 commune avec Saint-Ours. On va finir prochainement, là très très vite, et on va accueillir Louis Allard, le maire de Saint-Ours. Ne partez pas. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Société familiale installée depuis bientôt 30 ans sur notre territoire, MP Rénovation est le spécialiste de la fermeture de l'habitat. Du 1er au 30 juin, choisissez le confort et protégez votre maison en bénéficiant d'une réduction exceptionnelle de 15% sur les volets roulants Profalux. Dès le premier volet. Renseignements 04 79 88 05 77. Ouvert du lundi au vendredi au 1151 route de l'Albanais à Grésy-sur-Aix. Demeure historique et élégante, le Château Brachet vous propose un restaurant gastronomique avec des produits frais et une cuisine de saveur, ainsi qu'une terrasse extérieure, la broderie pour vos repas dans un cadre bucolique et fleuri. Vous pourrez profiter d'un parc de 6 hectares avec des équipements sportifs, tennis, paddle tennis et exécutif golf, d'un fumoir rustique à l'ambiance conquête de l'Ouest et d'un solarium pour une parenthèse reposante. Entre lac et montagne, les gastronomes ont rendez-vous au Château Brachet, 48 impasse des Couduriers à Grésy-sur-Aix, du jeudi midi au lundi soir. Réservation 04 58 62 01 07 ou sur châteaubrachet.com. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, votre radio. Et ce n'est pas le retour à la musique, mais on termine cette émission 1h1 commune avec Saint-Ours. On a eu des invités passionnés et passionnants. On a eu le sous des écoles et entrepreneurs. Et là, on va conclure avec Louis Allard, le maire de Saint-Ours. Monsieur le maire, cher Louis, quand on est maire d'une commune de 700 habitants, on doit être heureux d'avoir quand même une vie, comment dirais-je, des associations aussi riches et dynamiques. Ouais. Oui, donc une commune comme Saint-Ours, aujourd'hui on a eu une des plus anciennes associations et une des plus jeunes. Hein. Donc vous voyez que les assos, elles durent longtemps chez nous. Oui, oui. 50 ans, plus de 50 ans pour le sous des écoles. On a eu les pompiers. Les pompiers, ça doit être, je ne sais plus, 80 ans peut-être. Oui, c'est à peu près ça, je pense. Alors, quand on voit que si on reprend le sous des écoles, ça se perpétue comme ça, même avec des nouveaux habitants qui arrivent. C'est sensationnel, quoi. Tout à fait. On a aussi eu l'association des jeunes qui perdure depuis 30 ans ou 40 ans. 40 maintenant, voilà, tout à fait. Et c'est un petit peu à Saint-Ours qu'on voit ça puis nulle part ailleurs. J'espère que c'est sûr qu'on voit ça à Saint-Ours. J'espère qu'on le voit ailleurs quand même. Oui, bien sûr. Il y a toute une ambiance à Saint-Ours depuis très longtemps qui permet d'accueillir les nouveaux habitants. Alors, on est quand même passé de 350 habitants à 750 en 20 ans, je crois. C'est déjà pas assez bien. Et on est arrivé à garder cette ambiance. D'accord. Et ça, c'est beau, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est merveilleux.
quand on se rend compte qu'il y a combien, 30 entrepreneurs, non, 32 dans l'association, c'est sensationnel aussi. Hein. Quand on a commencé à monter, c'est pas moi qui l'ai monté, moi j'ai participé au début. Quand j'ai vu la liste finalement des entrepreneurs, c'est sensationnel, quoi. Merci Louis Allard, merci à toutes les associations qui étaient présentes ce soir, merci à Marie Zapillon qui fait un travail remarquable pour cette émission. Elle gère tout, elle nous envoie vraiment tout ce qu'il faut. Et puis merci aux Sous des Écoles, merci à Entreprenours d'être venus. Vous savez qu'on est à votre disposition pour vos animations, pour vos envies toutes particulières. On pourra communiquer pour vous parce qu'on est à votre service dans ce grand bain de la vie locale. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bonne rentrée sur Saint-Ours. Il n'y a plus de neige maintenant à Saint-Ours. Ça devrait aller. Ça a dû neiger dans la soirée. C'est vrai. C'est vrai, vous croyez? Oui, c'est vrai. Quelle hauteur Saint-Ours? 560, entre 560 et 600. Alors ça dépend si on parle de Bassa, si on parle de Vingerel, si on parle du Cheffieux. Ouais, Vingerel, c'est encore une république à part. C'est encore une république à part. Un petit village résistant encore et toujours. Ouais. Merci beaucoup. Une commune avec Saint-Ours. On se retrouve le 28 juin. Là, on parlera vraiment de la randonnée VTT qui aura lieu début du mois de juillet. On peut peut-être donner la date. C'est dimanche 3 juillet. Le dimanche 3 juillet. Il y a encore la fondue le soir? Oui, bien sûr. Ah ben bien sûr, ça c'est le rendez-vous incontournable. On n'a plus l'accordéon, mais il peut revenir, hein, je sais pas. Je pense qu'il peut revenir. On pourra peut-être vous trouver quelqu'un si vous le voulez. Merci en tout cas. La semaine prochaine, on retrouvera Grésy-sur-Aix pour le premier mardi du mois, c'est Grésy-sur-Aix. Le dernier mardi du mois, c'est Saint-Ours. Et donc, 1 heure, 1 commune, c'est la vie, c'est la gestion de nos villes et villages. Et on aime ça, on aime être à côté de nos collectivités. Bonne soirée à toutes et à tous. Restez bien à l'écoute du 92.radiograndlac.com. C'est Radio Grand Lac, c'est la radio autrement. Et maintenant, c'est la playlist musicale que vous adorez. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.